Une métropole est une ville qui concentre population, richesse et fonction de commandement. C'est-à-dire que la métropole est le lieu privilégié de la mondialisation. Concrètement, c'est de là que partent et c'est de là qu'arrivent les flux. Donc la métropole est un espace qui est connecté au monde. Grand B, une métropolisation du monde. Alors, métropolisation du monde, métropole, on l'a dit, par quoi se caractérise une métropole? La concentration des activités, la concentration des fonctions de commandement. Qu'est-ce que l'on entend par là? Eh bien, c'est tout simple. Si on regarde ici ce premier document qui classe les 10 premières villes mondiales selon le Global Power City Index de 2018, eh bien, c'est un classement des métropoles mondiales en fonction des activités. Alors, quelles sont les activités qui sont retenues pour faire d'une ville ou non une métropole mondiale? Eh bien, ce sont des activités de commandement. Tout d'abord, dans le domaine économique. On va comptabiliser le nombre de sièges sociaux ou le nombre de transactions boursières. Activité de commandement, c'est la capacité aussi pour une métropole d'avoir des activités innovantes. On va donc ici prendre les critères suivants pour la recherche et le développement, présence d'universités et de laboratoires de recherche. C'est également, en matière de fonction de commandement, une activité de rayonnement culturel à l'échelle mondiale. Donc, on va comptabiliser le nombre d'événements de portée internationale, mais également le nombre d'infrastructures et le nombre de places de spectacle. Autres critères qui vont être retenus, c'est évidemment l'accessibilité. La métropole, pour être au cœur des flux, doit forcément être un espace connecté et donc doit forcément posséder en son sein des infrastructures qui lui permettent d'être connecté non seulement aux infrastructures de transport, mais aussi aux télécommunications. Ensuite, si l'on croise avec ce deuxième document, on va voir que dans les activités de commandement, d'accord, il y a des choses qui peuvent différencier. Activité de commandement économique, on en a parlé. Activité de commandement financier, on en a parlé. On l'intégrera dans évidemment l'activité économique. Mais il peut s'agir aussi, eh bien, d'une fonction politique de commandement. Dans ce cas, on ira regarder si dans la métropole se trouvent des institutions politiques nationales, des institutions politiques internationales, des organisations non gouvernementales. Dernier élément, qui lui en fait est sujet à discussion, d'accord, chez les géographes actuellement, la vivabilité de la métropole, le taux de chômage et le prix des loyers, et la qualité de l'environnement. À partir de tout cela, eh bien, on peut catégoriser une ville dans la catégorie métropole ou non, et surtout, on peut établir un classement des premières villes que l'on appelle ici les villes mondiales, c'est-à-dire des métropoles qui concentrent toutes ces fonctions de commandement. 4 villes mondiales se distinguent très nettement des autres dans tous les classements qui existent aujourd'hui: Londres, New York, Tokyo et Paris, qui apparaissent aujourd'hui comme les métropoles mondiales les plus complètes. C'est-à-dire que dans l'activité économique, dans l'activité politique, mais aussi dans l'activité culturelle, elles exercent largement un rayonnement international. Ces métropoles, comme on le voit ici à partir de ce document, se trouvent au cœur de réseaux. Il s'agit ici de réseaux de firmes transnationales, c'est-à-dire une firme transnationale est installée à New York, elle possède, si New York est reliée ici à Londres, des filiales à Londres, elle possède, si elle est reliée en fait à Paris, des filiales à Paris, à Tokyo, etc., etc. Et on voit bien ici que nos villes mondiales, qui avaient été tout simplement mises en évidence dans le document suivant, fonctionnent en réseau les unes avec les autres, formant ainsi un archipel métropolitain mondial. On peut dire également grâce à ce document que Tokyo est aujourd'hui en retrait par rapport aux 3 autres villes mondiales que sont New York, Londres et Paris. Agir en réseau, fonctionner au sein d'un archipel métropolitain mondial, cela signifie forcément que la métropole est au cœur des réseaux et des mobilités. Nous l'avions vu avec Londres, puisque ici, avec l'aéroport de London Airport City, le centre d'affaires de Canary Wharf, par l'intermédiaire ici du réseau de métro, est relié au monde entier par l'intermédiaire de l'aéroport. Londres
est en l'occurrence, comme toutes les métropoles mondiales, une plateforme multimodale où c'est la multiplication et l'interconnexion des différents modes de transport qui permet de faire de la métropole mondiale un lieu local relié au monde entier. Enfin, les activités fonctionnent en synergie, les unes avec les autres, au sein de la métropole. C'est ce que montre ici ce document. Si je commence ici, je vois bien que dans ma métropole, donc on est sur un schéma modèle ici, hein, dans ma métropole, j'ai une grande diversité des fonctions économiques et financières, avec visiblement un quartier des affaires, commercial, politique et institutionnel, culturel et touristique, recherche et développement. Cette grande diversité des fonctions crée ici un écosystème économique attractif, attractif pour d'autres activités qui vont venir s'implanter dans cette métropole pour pouvoir bénéficier, eh bien, tout simplement du dynamisme de ces fonctions-là, c'est-à-dire de la présence de ces fonctions ici. Forcément, je retombe sur mes axes de communication qui sont une condition sine qua non au positionnement de la métropole dans le système global. Cet écosystème économique attractif renforce le processus de métropolisation puisqu'il va exercer une attractivité sur d'autres activités et sur la population, donc entraînant ainsi des flux migratoires. La métropole est un espace attractif. Par conséquent, plus il y a d'activités, plus il y a de monde, plus la métropole, et c'est ce qui est remarqué ici en jaune, plus la métropole s'étale, on parle d'extension métropolitaine. Des fonctions diverses, un écosystème économique attractif, une population qualifiée la plupart du temps, cela fait que l'ensemble, ici, renforce l'avantage urbain métropolitain, parce qu'on y trouve des acteurs des différents secteurs agissant en réseau et de manière collaborative. Enfin, et ce sera le dernier élément de cette partie ici, à l'intérieur de ces fonctions de commandement, le poids des fonctions innovantes est de plus en plus déterminant, et je vous laisserai le soin de lire ici ce document. C'est pourquoi en fait la ville de New York, après la crise économique, la crise financière de 2007, eh bien s'est aperçue qu'elle devait impérativement diversifier ses fonctions. Jusqu'alors, New York, c'était la capitale financière du monde grâce à la bourse de Wall Street, et l'ancien maire de la ville, Michael Bloomberg, a lancé de vastes projets afin de faire de New York également la capitale des nouvelles technologies, concurrençant ainsi les universités Stanford ou Berkeley de Californie. New York est aujourd'hui également une capitale mondiale en fait des startups, et Google et Facebook y ont